Très bien, c'est lancé. Nous sommes Donc, ici. je vais poser la question, Je constate qu'il y a un regroupement de plusieurs chauffeurs. Permettez-moi de vous filmer, d'accord? Et qu'il y a un manque de véhicules, d'accord, de clando. Moi, j'aimerais savoir exactement c'est quoi le problème, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui s'est passé. Nous sommes ici aussi de IAI, précisément. Nous avions suivi les normes, ça veut dire ce qui veut dire au niveau du transport urbain. Le ministère du Transport est venu nous présenter une personne pour prélever, pour prélever les taxes en venant du ministère du Transport. Maintenant, détenant un arrêté technique, on se retrouve aujourd'hui, la mairie vient nous récupérer des voitures dans les sites sans mots, sans rien dire. Les voitures vont à la mairie et nous on attend la réaction du ministère de Transport. Parce que sans ministère de Transport, on ne devait pas se retrouver là présentement. Si on se retrouve là, c'est parce que nous avons suivi la loi. La loi, il y a eu un ministre d'État qui a fait son communiqué et selon ce communiqué, nous nous sommes rabattus sur ça. On se retrouve au jour d'aujourd'hui comme si on était délaissé par le ministère de Transport. Bon, on va récapituler tout ça. Donc, si je comprends bien, le ministre Manfumbi, je cite bien son nom parce que c'est le ministre des Transports, oui. D'accord, oui. Le colonel Ulrich Manfumbi a fait passer un communiqué à la télé. Oui. Communiqué selon lequel les transports sont dorénavant gérés par le ministère des Transports. Quand je parle de transport, je parle de transport urbain, oui, ou suburbain. Oui. D'accord. Et donc, dans la même file, on vient installer quelqu'un qui est détenteur d'un agrément technique sur le site, oui, et surtout qui détient un arrêté du ministère des Transports. Et derrière ça, la mairie s'insurge. Oui. Quelques semaines après, elle vient à raisonner des véhicules, ouais, sous prétexte que vous payez vos taxes auprès de celui qui a été mandaté par le ministère des Transports. Oui. Si j'ai bien compris le problème. Oui, c'est justement ça. Très bien. Et maintenant, vous ne comprenez pas parce que vous vous retrouvez au centre d'un conflit, oui, entre la direction générale des transports de la mairie et la DGTT, Direction générale des transports terrestres du ministère des Transports. Ouais. Dans tout ça, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi le ministère des Transports, consécutivement à son communiqué, n'arrive pas à venir à votre secours, premièrement, et surtout n'arrive pas à venir s'expliquer sur les médias. Pour qu'on comprenne exactement de quoi il est question. Est-ce qu'il s'agit d'une cacophonie, comme on a l'habitude de le connaître dans ce pays, ou bien est-ce que nous sommes réellement dans la 5e République et que les choses doivent être claires? C'est de ça dont il est question. Oui. Bon, très bien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Oui. Bonjour, je me présente, je suis... Parlez plus fort, il y a le bruit des véhicules. Bonjour, je me présente, je suis le vice-président du site d'IAI. Comme mon confrère... IAI Soluco Poubelle. Oui, IAI Soluco Poubelle. Très bien. Comme mon frère a si bien parlé ici, nous avons besoin du secours, du grand patron de la République qui est le chef de l'État. D'accord. Qui doit venir à notre secours pour nous faire comprendre une situation dans laquelle nous vivons. En fait, il doit faire un arbitrage. Voilà. Parce que là, on ne comprend plus finalement qui de la mairie, voilà, qui du ministère des Transports a réellement autorité sur la question des transports urbains. Très bien. Donc nous voulons être clairs et édifiés sur ce point. Afin que nous ne refusons pas de payer nos taxes. Nous payons nos taxes à qui est le droit. D'accord. Donc nous voulons qu'on dise si c'est le ministère du Transport ou c'est la mairie à qui nous devons payer nos droits. Ouais, donc voilà, on demande le secours du ministre du chef de la République gabonais qui est son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Ouais. Donc nous venons à nous avons besoin de son aide. Très bien. Donc voilà, c'est tout ce que nous voulons ici parce que nous sommes emmerdés par la mairie. Ouais. Nous sommes emmerdés par la mairie. Ouais. Voilà. Et il faut bien préciser, c'est pas la mairie, on ne parle pas de la mairie, l'entité de la mairie. C'est une petite direction générale de transport qui se gère à la mairie. Donc la direction des transports de la mairie, la commune de Libreville. C'est quelque chose que les gens comprennent. Les gens se disent non, la mairie, on prend tout en général. Ouais. Il s'agit de la direction de transport à la mairie. Ils nous imposent, par exemple, ici à IAI, on se retrouve ici avec plus de 25 clandos à 100 francs le chargement par clando. Et à raison de 100 francs, il se retrouve avec une affaire de 1 500 000 francs le mois. À 1 500 000, il paye combien au trésor public?
Combien rentre au trésor public sur les 1,5 million, puisque cet argent-là se gère au niveau de la direction générale de la mairie, en concernant, je vais citer les noms, il y a Cédric de l'autre côté, il y a, comment il s'appelle l'autre ici, Brice, qui sont en train de nous foutre sérieusement de la merde en ce moment. Et ils sont accompagnés de Meunier, qui est chargé de défendre les transporteurs. De quel Meunier s'agit-il? Le syndicaliste? Le syndicaliste. L'homme à la barbichette? Bien sûr. Ouais, très bien. Ils sont venus avec, jusqu'à dans les sites, ils font les tours des sites. Jusqu'à celui qui est censé défendre les transporteurs. Ils l'ont pris, ils l'ont mis de leur côté. On se rabat vers qui? Donc si je comprends bien, M. Mélier, qui à un moment donné était persona non grata à la mairie, est devenu aujourd'hui un très proche de certaines personnes à la mairie. Et se retourna contre le ministère des Transports. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, on est finalement dans quelques malversations politico-sociales, hein, on va dire ça comme ça. Voilà la situation. Donc, nous des jeunes, vous voyez là, les gens ont du mal à rentrer chez eux. Ouais, on peut effectivement constater que il y a des difficultés de femmes enceintes. Parce qu'ils ont demandé, ils vont venir attraper récupérer les véhicules. Ne peuvent plus travailler. Voilà, les gars, ils sont là. Voilà. Hein? Bon, donc, objectivement, on va... C'est quoi la date d'aujourd'hui? Moi, je préfère vous poser la question parce que il faut préciser ça. Mardi 26. Mardi 26. Oui. Mardi 26 août 2025. Nous sommes le mardi 26 août 2025. Très bien. Donc, dans 4 jours, c'est le coup de libération. Voilà. Dans 4 jours, c'est le coup de libération. Donc, il faudrait que nous soyons réellement libérés, encore une fois encore, de cette situation-là. Voilà. Voilà. Et là, nous avons assez, là. Nous sommes étouffés, là. Donc, il faudrait que le président de la République, Brice Clotaire Oligui, vienne encore nous libérer, encore plus une seconde fois. Bon, moi, je pense... Voilà. De la mairie. Voilà, je pense transport du terrestre de la mairie. Je pense que si le colonel Ulrich Manfumbi a été nommé au transport, ministre d'État, je précise, c'est certainement que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, voulait mettre de l'ordre dans cette histoire. Tout à fait. Bon, maintenant, si M. Manfumbi, membre du CTRI, ne se prononce pas, est-ce qu'il aurait posé la charrue avant les bœufs? C'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose. Mais tout ce qui est sûr, c'est que vous voulez le plus rapidement possible un arbitrage du chef de l'État. Très bien. Bon, d'accord. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Les transporteurs. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Bien. Combien de véhicules ont été arraisonnés? Combien de véhicules ont été arraisonnés par la mairie? 4 véhicules. 4 véhicules ont été arraisonnés. Est-ce qu'il y a eu des fiches d'immobilisation de véhicules? Non. Est-ce qu'il y a eu des fiches d'immobilisation de véhicules? Il n'y a pas. Donc, il n'y a pas eu de fiches d'immobilisation. Très bien. Est-ce que la mairie était accompagnée d'agents, on va dire quoi, d'officiers de police judiciaire? Non. Il y avait un officier de police. Non, il n'y avait pas un officier de police judiciaire. Est-ce qu'il y avait un officier de police judiciaire? Parce que l'immobilisation d'un véhicule obéit à une certaine procédure. Il faut que le véhicule soit immobilisé sur l'autorisation du procureur de la République. D'accord? Ou alors qu'il y ait au moins un agent de police judiciaire dans l'immobilisation des véhicules. Et il faut qu'on laisse une fiche d'immobilisation. D'accord? Et surtout, il faut qu'on indique le motif pour lequel on immobilise le véhicule. Donc ici, personne ne peut nous donner le motif pour lequel on a immobilisé le véhicule. Parce que nous ne payons pas le prestataire, pas la mairie, parce que nous ne payons pas le prestataire. Quelqu'un a un ticket qui... Local de prestataire, parce qu'il faut préciser, que vous vous êtes retrouvé avec 2 prestataires un temps soit peu. Non seulement le prestataire de la mairie et le prestataire du ministère des Transports. Justement parce que voici la raison à laquelle on vient arrêter les voitures dans des sites. À cause de ce, parce que nous n'avions pas payé ce ticket-là. On ne sait pas à quoi ça ressemble. Je n'arrive pas à le voir. À quoi? C'est pour le prestataire de la mairie qui distribue ce ticket à raison de... C'est 1000 francs. Hein?
Là, je suis vraiment dans la lumière, c'est compliqué. À raison de 1000 francs. Bon, de toute façon, ceux qui vont regarder la vidéo ont déjà une idée. Voilà pour le ministère. Et voilà pour le ministère. Ça, c'est pour... Mais déjà, il y a une très grande différence entre les deux tickets. Voici. Ici, on voit la République, il y a le sceau de la République, et ici, là, à côté... on voit ma commune de Libreville. Voilà, bon, très bien. Ça, c'est le ministère. Ça, c'est le ministère des Transports. Voilà. Ok. Donc, si je comprends bien pour la mairie, ce ticket-là n'a pas de valeur. Voilà. C'est ça? Voilà, pour la mairie. C'est un ticket, le ticket du ministère des Transports. C'est un ticket qui n'a pas de valeur. Et voici celui donc qu'ils veulent valoriser. Celui qui est valorisé, c'est... Auprès de la mairie de Libreville. Voilà. C'est le tout petit, là, le minuscule. Voilà. C'est celui-là. D'accord. Bien. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre interview. Sauf si Monsieur le Président veut donner un mot de la fin. Bon, moi, comme je disais, moi je suis le vice-président. Vous en appelez au Président de la République. Voilà, nous appelons au président, le président de la République. Pour qu'il fasse un arbitrage. Voilà, il faudrait qu'il fasse cet arbitrage afin que nous soyons clairs, édifiés et puis... Parce que vous voulez le vrai coup de libération. Voilà, le vrai coup de libération, c'est même ça la vérité. Voilà, vous voulez... Parce que vous n'allez pas rentrer le 30 août avec ce genre de problème. Ce n'est pas possible. Très bien. Ok, donc je vous remercie. À très bientôt. À très bientôt.